Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse ce soir, vous qui êtes en train d'écouter ce témoignage. Je suis votre serviteur, le pasteur Charles Bormet. Je suis un centrafricain, un ancien prêtre catholique. Ce soir, je voudrais partager avec vous ce témoignage. Ce témoignage, je l'ai partagé à beaucoup. Beaucoup l'ont déjà écouté. Peut-être pour vous qui êtes ce soir en train d'écouter, c'est la première fois. Mais avec la grâce que le Seigneur m'a faite, il m'a amené dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays où j'ai eu à témoigner cela. Pour effectivement, pour sa gloire. Ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour sa propre gloire à lui. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes ce soir en train d'écouter pour la première fois. D'autres, ce n'est pas pour la première fois, ils l'ont déjà écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, le thème de mon témoignage de ce soir, c'est « Passer du monde des ténèbres au royaume de Dieu ». Passer du monde des ténèbres au royaume de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse lire d'abord ce passage avant que je puisse entrer dans le témoignage proprement dit. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. La Bible dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Je voudrais dire ceci. Beaucoup de gens sont dans le christianisme, mais ils ne connaissent pas encore c'est quoi le christianisme. Voilà pourquoi leur vie ne peut pas changer. Parce qu'ils ne connaissent pas exactement c'est quoi le christianisme dans lequel on les a pris et qu'on les a introduits dedans. Hier, tu étais païen et on t'a pris, on t'a introduit dans le christianisme. Mais comme tu ne sais pas c'est quoi le christianisme, voilà pourquoi ta vie reste toujours la même. C'est exactement comme ce qu'on peut parler des fétiches. Parce que beaucoup des Africains, beaucoup des Noirs aiment les fétiches. Mais les mêmes fétiches qu'on te donne, si tu ne connais pas les lois et les principes de ces fétiches-là, au lieu de te guérir, ça va te détruire, ça va te tuer. Et c'est la même chose aussi pour le christianisme. Lorsque vous ne connaissez pas quelles sont les lois et les principes du christianisme, lorsque vous ne connaissez pas cela, même si vous êtes dans ce christianisme, mais ce christianisme ne peut pas changer votre vie, ça ne peut pas vous bénir. Voilà pourquoi les gens sont dans le christianisme et leur vie ne change pas, parce qu'ils ne connaissent pas les principes et les lois qui régissent maintenant ce christianisme-là. Beaucoup de gens, comme la Bible dit que c'est le monde, c'est-à-dire les gens sont détruits. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Et les gens qui sont détruits par manque de connaissances, ce ne sont pas les païens. Parce que les païens, les gens qui font beaucoup de recherches, ce sont les païens. Mais les chrétiens, ce sont des gens qui ne veulent pas faire de recherches, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas chercher d'autres choses dans la vie. Non. Voilà pourquoi ils sont ce qu'ils sont et que on peut les manipuler, les certains pasteurs manquent de connaissances et quoi et tout ça, et les satanistes peuvent les manipuler parce qu'eux, ils ne font pas de recherche. Font pas de recherche. Quand Dieu a chassé le diable n'était pas descendu directement ici sur la terre comme les gens pensent, non. Le diable était descendu, il s'est arrêté d'abord dans la planète Saturne. La planète Saturne, les scientifiques appellent ça le monde astral. Et les gens du monde appellent ça le deuxième monde. Donc le diable s'est arrêté d'abord là. Ce monde se trouve où? Ce monde se trouve après là où passent les avions.
Hein. Après là où passent les avions, c'est là où se trouve ce monde-là. Alors le diable s'est arrêté là-bas, il a mis son trône en place. Il a mis les 4 êtres vivants en place. Il a mis les 24 vieillards en place. Il a mis son gouvernement en place. Et le gouvernement du diable est composé de 72 dieux. 72 dieux. Donc ce n'est même pas tout ce que les gens disent sur la terre ici. Dieu, Dieu, Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Même certains discours que tiennent nos présidents, qui disent que bon, que Dieu bénisse tel pays, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la Centrafrique. Ce n'est pas nécessairement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non. Alors, comme le diable a mis maintenant, c'est-à-dire son gouvernement en place, c'est alors qu'il est descendu maintenant sur la terre. Mais la première fois que le diable a posé ses pieds ici sur la terre, c'est où? Ce n'est pas en Afrique, non. Ce n'est pas aux États-Unis, non. Ce n'est pas en Océanie, non. Ce n'est pas en Asie, non. C'est en Europe. Et précisément en Allemagne. En Allemagne. La première fois que le diable a posé ses pieds sur la terre, c'est en Europe et précisément en Allemagne. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de christianisme. Les gens ne se rassemblaient pas pour prier, etc. Non, les gens ne se rassemblaient pas. Les gens vivaient une vie de désordre. Le diable est arrivé maintenant, c'est là où il a mis sa première religion sur la terre. Et la première religion qui a eu lieu ici sur la terre, ce n'est pas le christianisme, parce que la personne qui nous a amené le christianisme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais à partir de ce moment-là, Jésus était encore avec son Père là-bas au ciel, au paradis là-bas. Donc, le diable, quand il est arrivé sur la terre, il a mis ses pieds pour la première fois en Europe et précisément en Allemagne. Il a regardé la terre, il a regardé les gens vivaient une vie de désordre et tout. C'est alors que le diable va mettre la première religion sur la terre. Et la première religion là, c'est quelle religion? C'est la franc-maçonnerie. C'est dans la franc-maçonnerie maintenant que les Illuminati sont sortis. La Rose-Croix est sortie, les Frères de l'Ordre est sorti, l'Église catholique est sortie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'Église catholique est sortie même de la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi les grands magiciens au monde sont catholiques. Ce sont les petits magiciens qui peuvent se retrouver dans nos églises pentecôtistes, des réveils, etc. et tout ça. Mais les grands magiciens, ils sont catholiques parce que c'est ça leur religion. C'est ça leur religion. Et que tout prêtre est magicien. Tout prêtre est magicien. D'ailleurs, je peux dire même ici que l'ordination des prêtres auxquels les gens assistent à ça pendant la journée, ils dansent, ils fêtent et quoi et tout ça, ça c'est de la mascarade. La vraie ordination des prêtres, ça se passe 3 jours avant et pendant la nuit et devant le diable lui-même. À ce moment-là, il n'y avait pas un membre de la famille de ce prêtre-là, il n'y avait même pas les masseurs. Les masseurs, il n'y avait pas de masseurs. Il y a seulement que les prêtres, les monseigneurs, voilà, qui se réunissent là, et le diable en personne. Et c'était comme ça que mon ordination à moi était passée. Même ma propre famille ne savait même pas que j'étais déjà ordonné. Parce que les gens qui parlent beaucoup, ce sont les chrétiens. Et aussi longtemps que quelqu'un parle beaucoup, ça lui sera difficile de devenir grand dans sa vie. Ça lui sera difficile de devenir grand dans sa vie. Alors, pendant cette ordination-là qui se passe 3 jours avant et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? On tient en main le jeune prêtre maintenant debout. Il se tient debout. Et maintenant, on va amener maintenant dans un verre la règle de nos mamans païennes. Je dis très bien de nos mamans païennes, pas les mamans chrétiennes, non. Voilà pourquoi dans la vie, il faut refuser d'être païen. Il faut refuser d'être païen, il faut refuser de mourir païen. Parce que les païens, il y a une grande souffrance qui les attend. Grande souffrance qui les attend.
Alors, parce qu'il y a deux choses qui peuvent faire de sorte que quelqu'un meure tout de suite même, pendant que nous parlons. Deux choses. Il y a la règle de nos parents païens là, ça peut tuer quelqu'un à la seconde, et il y a aussi l'eau. Et quand je parle de l'eau, c'est évidemment c'est l'eau que nous buvons, c'est l'eau qu'on se lave avec et tout ça. Cette eau peut aussi tuer quelqu'un à la seconde. Parce que les choses dont je dis, vous savez, la terre c'est un mystère. Et les gens qui maîtrisent le mystère de la terre, ce ne sont pas les pasteurs, ce sont les prêtres qui maîtrisent le secret, le mystère de cette terre sur laquelle nous marchons. Nous marchons. Alors, on prend maintenant la règle de nos mamans païennes là, on donne maintenant à ce jeune prêtre là pour boire. Mais dès qu'il va boire seulement un peu, l'esprit qui est en lui va sortir à la seconde, wap, et lui il va tomber maintenant par terre. Va tomber, même s'il est mince comme moi là, il va gonfler sur la terre comme ça, il va gonfler comme ça. Parce que la chose qui fait de sorte que nous sommes ce que nous sommes, vous êtes ce que vous êtes, la mince, quoi, la forme et tout ça, c'est l'esprit qui est en vous. Mais dès lors que l'esprit là sort de vous, vous devenez maintenant informe. Devenez informe, même la tête là, ça peut gonfler comme ça. Les pieds, ça gonfle comme ça. Les mains là, comme ça. Ça fait peur. Mais comme de l'autre côté là-bas, il n'y a pas la peur. Tout le monde regarde ça, c'est normal. Donc il tombe par terre, il gonfle maintenant comme ça. Et deux autres prêtres viennent maintenant, ils le soulèvent maintenant, il est comme ça. Il est comme ça. On le soulève ici, on le soulève comme ça. À ce moment-là, le diable va quitter maintenant son trône là où il est assis. Il va venir entrer maintenant dans la personne maintenant. Mais dans l'homme, il y a deux portes. Comme vous êtes là, il y a deux portes en vous. La première porte, c'est votre bouche. Et la deuxième porte maintenant, c'est votre nombril. Nombril. C'est ça la deuxième porte. C'est par les nombrils ici que les sorciers entrent dans votre vie, ils sortent. Les cauchemars que vous voyez pendant la nuit, c'est par le nombril, ça entre là. La mort, ça entre là par l'ombril ici. Les maladies que vous avez, tout ça, ça entre par l'ombril ici. Voilà pourquoi quelqu'un, aussi longtemps qu'on ne ferme pas cette porte-là, il va mourir vite, très vite. Et c'est la raison qui fait qu'entre les pasteurs et les prêtres, les gens qui meurent beaucoup, comme des cabris qui tombent à tout moment, ce sont les pasteurs. Mais les prêtres ne meurent pas comme les pasteurs qui meurent à qui tombent comme des chiens. Et non, et comme ça. Parce qu'ils savent certaines choses. Alors, quand le diable quitte là-bas, il va entrer maintenant par la bouche. Par la bouche de la personne. Et ça fait peur. Parce que quand il va entrer par la bouche, la personne va se torturer comme ça. Et le diable entre maintenant en lui. Dès que le diable entre maintenant en lui, maintenant, on le laisse. Il est maintenant sur ses genoux maintenant. Quelques minutes maintenant, le diable sort. Toujours, il s'assoit sur sa chaise. Et il pose la question maintenant à la personne. Comme je viens d'entrer en toi, tu vas me donner quoi? Et cette même question aussi se pose aussi dans le christianisme. Comme nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ aussi nous pose aussi la même question. Mon fils, ma fille, comme je viens d'entrer en toi, tu me donneras quoi? C'est comme ça que les bébés spirituels, je dis bien, les bébés spirituels, ils disent, oh, je donne mon esprit, je donne mon âme, je donne mon corps. Mais pour le diable n'a pas besoin de l'esprit. Le diable n'a pas besoin du corps. Le diable n'a pas besoin de l'âme. Non, il n'a pas besoin de ça. Quand il te pose une question comme ça, le diable s'attend à une réponse palpable, quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut toucher, voir et tout ça. Et c'était comme ça avec moi, Charles. Quand le diable m'avait posé cette question, Charles, qu'est-ce que tu vas me donner? Je lui ai dit, je donne notre maison. Notre maison. Ce n'était pas ma maison, c'est la maison de mon papa. Mon papa était encore dans la maison, ma mère était dans la maison, mes frères et sœurs étaient dans la maison. Mais j'ai donné ça au diable. Quelques jours seulement après mon ordination, comme ça, pendant la journée, vers 8h du matin, un feu est sorti, d'où le feu a pris la maison est brûlée.
même une aiguille, on n'a même pas pris ça. On n'a même pas pris ça. On m'a téléphoné à la paroisse, et Charles, la maison est brûlée ici. J'ai pris la voiture, je suis arrivé, j'ai fait semblant de pleurer. Mais je savais que c'était moi qui avais sacrifié la maison. Hein? Donc, quand le diable te pose une question pareille, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vas lui donner des choses palpables, quelque chose qu'on va voir. Qu'on va voir. Hein? Et après cela, on va maintenant donner à la personne maintenant des livres sataniques. Il y a le Liber 888, il y a le Liber 777, et il y a l'art puissant de la magie romaine, c'est un livre satanique. Dans ce livre-là, tout ce qui se passe ici sur la terre est déjà écrit par le diable depuis l'an 715, avant même Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout, il n'y a pas d'hasard qui se passe ici sur la terre. Tout a été déjà écrit par le diable. Tout ce qui se passe, même l'arrivée des présidents sur la tête de nos nations, les accidents des avions, les éboulements, les catastrophes, tout ce qui se passe, tout a été déjà écrit par le diable déjà. Et tout était dans ce livre-là qu'on appelle l'art puissant de la magie romaine. À côté de ces livres-là, on va donner à la personne maintenant le miroir. Un miroir maintenant, un petit miroir qui va permettre aux prêtres sataniques maintenant de lire maintenant, de contrôler la volonté de toute sa famille. Contrôler la volonté de toute sa famille. Parce qu'au début, le prêtre ne tue pas. Il ne tue pas. Mais il va tuer par après. Mais au début, il ne tue pas. Au début, il donne seulement la bénédiction de sa famille et tout ça au diable. Voilà pourquoi, si vous constatez très bien, la majorité des frères, des familles des prêtres vivent dans la pauvreté. Ce sont des gens pauvres. Si vous prenez les frères des prêtres, vous prenez les sœurs des prêtres, elles ne se marient même pas. Et même si elles se marient, elles n'ont même pas d'enfants. Elles sont dans la pauvreté. Il n'y a que le prêtre lui seul qui est entre guillemets béni. Et tout le monde dépend seulement de lui seulement. Dépend seulement de lui. Comme ça. Ils ne travaillent pas, ils sont des chômeurs et quoi, et tout ça. La majorité des sœurs biologiques des prêtres, ce sont des prostituées. Elles n'ont pas de mari et quoi, et tout ça. Voilà, parce que le prêtre là a pris toute la bénédiction de la famille, il a donné ça au diable, etc. Alors, donc, il y a le miroir, on donne aussi ce qu'on appelle la boule cristal. La boule cristal, c'est quelque chose de petit comme ça. C'est comme le globe terrestre. Si vous allez dans le bureau du prêtre, vous allez voir ça sur son bureau. Vous pouvez penser que non, c'est le globe terrestre, alors que ce n'est pas le globe terrestre. C'est ça la boule cristal. Même dans les magasins, dans les boutiques des satanistes, vous pouvez voir ça. Mais ce boule cristal-là, la nuit, si on pose ça ici, dans cette maison ici, ça va éclairer cette maison ici. Même si c'est une aiguille qui tombe, nous allons voir ça. Vous allez voir, vous allez prendre ça. Mais si un enfant de Dieu qui craint Dieu, dès qu'il entre dans cette maison, la boule cristal, ça s'éteint de lui-même. Et le sataniste sait déjà que non, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Même si vous allez passer 2 heures du temps dans cette maison-là, ça ne va pas s'éteindre. Mais quand vous allez sortir de cette maison-là, ça s'éteint de lui-même maintenant. S'éteint de lui-même maintenant. Il y a le boule cristal là. Il y a aussi la mouchoir qu'on donne aussi aux prêtres, tout ça. Le mouchoir satanique et tout ça. Donc, on donne ces éléments-là aux prêtres. Tout ça, c'est pendant cette ordination qui se passe 3 jours avant et pendant la nuit. Mais, à côté de cela, il y a ce qu'on appelle l'école de la magie romaine. Cette école de la magie romaine, ça ne se passe pas ici sur la terre, non. Le petit séminaire, le moyen séminaire, le grand séminaire, ça c'est de la distraction. C'est quand la personne termine le petit séminaire, il termine le moyen séminaire, il termine le grand séminaire, il est déjà ordonné diacre. C'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Les initiations commencent. Donc même un petit séminariste, s'il écoute mon témoignage là, un moyen séminariste, s'il écoute mon témoignage là, un grand séminariste, s'il écoute mon témoignage là, lui-même il sera étonné. Parce que lui il ne connaît rien. Lui-même il serait étonné d'écouter ces choses-là. Parce que pourquoi? Parce que ce monsieur de petit séminaire là,
ce monsieur-là, ce garçon-là de moyen séminaire, grand séminaire-là, lui, on peut le chasser demain. On peut le chasser. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre à sa disposition des secrets pareils. Mais lorsque la personne est déjà ordonnée diacre, il se prépare maintenant à l'ordination presbytérale. C'est là où maintenant l'initiation proprement dite commence maintenant. Et l'école de la magie romaine, là, ça se passe dans le monde Amsterdam. On appelle ça aussi le domaine marial. Je pense qu'un jour, quand j'aurai le temps de parler vraiment de ce monde qu'on appelle le monde astral, le monde Amsterdam, qu'on appelle aussi le domaine marial, je vais vraiment aller en profondeur. Alors, donc, ce monde-là se trouve où? Ce monde se trouve là où passent les avions. Les gens sont là-bas. Les gens ne sont pas seulement ici sur la terre, ici, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Non, 7 milliards de personnes, non. Dans l'univers, il y a 8 mondes. 8 mondes. Et dans les 8 mondes, Dieu n'a seulement qu'un seul monde qui est le paradis. Les 7 autres mondes-là appartiennent au diable. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il a seulement un seul monde qui est le paradis. Les 7 autres mondes-là appartiennent seulement au diable. Et c'est le diable qui est le maître de ce monde-là. Donc le monde Amsterdam qu'on appelle le domaine marial, c'est le monde du diable. Un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas aller là-bas. Ne peut pas aller là-bas. Donc là-bas, il y a des gens qui vivent exactement comme nous vivons ici sur la terre. Qui vivent exactement comme nous vivons ici sur la terre. Là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la poussière. Les maisons qui se trouvent là-bas, ce ne sont pas les maisons construites avec la main de l'homme, non. Ce sont les maisons que le diable lui-même, il invente comme ça, comme ça. Il y a des belles routes là-bas. On n'a rien ici sur la terre ici. Non, on n'a rien ici sur la terre. Donc c'est là-bas que ça se passe, l'école là de la magie romaine. Nous quittons ici sur la terre, à la paroisse, nous quittons à 7 heures pour aller là-bas, étudier là-bas. Nous quittons là-bas à 12h30 pour revenir ici à la paroisse. Nous mangeons, nous faisons la sieste. 14h, nous quittons encore ici pour aller encore là-bas. Étudier là-bas et nous quittons là-bas à 17h pour revenir ici. Et pour aller là-bas, il y a de ceux-là qui partent là-bas avec le corps et l'esprit. Donc, vous arrivez à la paroisse, vous le cherchez, il n'est pas là. Il est déjà là-bas. Mais il y a de ceux-là qui partent là-bas avec l'esprit seulement. Ils laissent le corps à la paroisse. Donc, vous arrivez, vous le trouvez, le corps est là. Les yeux ouverts, il regarde, mais il n'est pas là. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Pourquoi? Parce que dès que vous le touchez comme ça, c'est fini. Quand il va retourner, il quitte là-bas pour retourner dans son corps, il ne va pas retourner. C'est-à-dire que la porte, la deuxième porte, c'est-à-dire qui est l'ombril ici, parce qu'il devrait retourner par cette porte, il doit entrer ici. Or, quand quelqu'un le touche comme ça, la porte est fermée. Il vient, il veut entrer, la porte est fermée, il commence à errer seulement dans l'espace, circuler dans l'espace. Dans 3 jours maintenant, il meurt. C'est comme ça qu'on dit que non, tel est mort sans maladie, tel est mort sans maladie. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? La personne a essayé de sortir de son corps et quelqu'un d'autre est venu le toucher. Voilà pourquoi il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Donc, il y a de cela. C'est comme nous sommes à l'église. Même si nous chantons les mêmes cantiques, même si nous disons toujours Alléluia, Amen. Mais cependant... Soyez bénis d'avoir regardé cette vidéo inspirée par le Saint-Esprit. Je suis le prophète Charles Bormet. Bien-aimés, je vous invite à soutenir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ en 3 étapes simples. Étape, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour rester informé des nouvelles vidéos et activités. Deuxième étape, partagez le lien de la vidéo avec vos connaissances. Troisième étape, vous pouvez envoyer vos dons en me contactant directement. Je vous remercie pour votre soutien. Amen.